now listen, yeah. People put your guns on mass, I'll let around that. 走り回って奴らをガンシャップ。ワンに酸素してサバイバー。悲観三ボーイこの世界に生きろ。視力体力山をゼブロー。ボーランダーって真ん中はザクバラなんだ。バナナでバナナにワンパンガンガンのゴーガンガンガン。One time for your mind 生き抜けるんだわ。月が飛ぶさいつの痛みも気高い髪の周りもいる中にも巻かれた種も花咲けば誰も生きて打ち込む死ねの矢をもうPhilippe, tu es en train de travailler dans cette maison où tu fais tes dernières petites heures sup, et de ce que tu te souviens, c'est qu'il y a eu un problème. Quelque chose qui a déconné dans ce que tu trafiquais, dans ce tableau électrique ou autre, et tu ressens une vive douleur, et puis un noir complet. Puis soudainement, tu vois que tu apparais dans une chambre, une pièce totalement vide, excepté en face de toi une sphère noire. Tu ne peux pas bouger. Pour l'instant, tu as l'impression d'être totalement immobile, d'être comme paralysé. Et puis, quelque chose se termine et tu arrives enfin à te déplacer. Et à être totalement content. Tu es dans une pièce. Tu n'es pas seul, il y a quelques personnes dans cette pièce qui y sont déjà. Elles ont toute la particularité d'être totalement nues. Elles sont réparties un peu à droite à gauche, ici et là, accroupies, se cachant les parties intimes pour les hommes et les femmes. Tu as deux messieurs assez âgés qui sont un peu dans le coin au fond à droite, là où il y a cette sphère étrange. Tu as deux femmes, l'une assez jeune, sûrement jeune femme, adolescente peut-être, une autre légèrement plus mûre, mature on va dire. Et enfin il y a aussi un jeune homme qui est aussi dans un de ces coins. Ils sont tous ainsi, ils t'ont vu arriver et ils ne semblent pas dire grand chose à part l'un des vieux monsieur qui dit bon, en voilà un nouveau. Ah bah putain, bah ça c'est pas banal. C'est une caméra cachée, allez les gars. C'est pour YouTube. Euh, on va dire que non. Je suis désolé de vous l'apprendre. Enfin, je ne sais pas. On est tous arrivés comme ça ici. Tu vois que toi aussi tu es complètement nu. Bon bah, bon je m'en fous un peu pour moi, mais bon je vais cacher quand même parce que L'une voilà, des les femmes, l'une des femmes est vraiment tu vois qu'il y a l'une des femmes qui est prostrée dans un coin, qui est limite en pleurs, qui semble vraiment se méfier un peu de tout le monde, qui se cache vraiment bien plus que l'autre femme, celle qui est plus jeune justement, qui se cache un petit peu mais qui semble presque en avoir un peu rien à faire. Euh, Voilà ce qui se passe là-dedans. Tout le monde attend, proscrit, ne sait pas trop quoi faire. Tu vois qu'il y a sur la droite une énorme baie vitrée et tu reconnais au loin la tour Eiffel. regardez. Ah bah j'étais pas là. On est où là? Il semblerait qu'on soit à Paris. Tout du moins, enfin, c'est ce que cela présume avec les monuments. Non mais allez les gars, c'est une blague, c'est un écran, je vais tapoter. Non. Le monsieur te dit, essayez d'aller ouvrir la porte au fond du couloir derrière vous. Moi j'y vais, c'est les caméras donc. Allez. Tu y vas et rentres dans un couloir qui fait comme un L, qui tourne après à droite. Tu vas jusqu'au bout.
tu essaies d'ouvrir la porte, tu vois que ta main passe comme à chaque fois à côté de la poignée, n'arrive absolument pas à toucher la poignée. Oh merde, comment ils ont fait ça? Putain, c'est trop bien fait. Je Bruce, reviens, quoi. ouais. Bruce, de ce que tu te souviens, ce sont des sirènes, des alarmes. Tu es allongé dans une ambulance. Tu rentrais chez toi, du travail, des heures sup, toi aussi. Et puis, quelque chose a frappé le crâne. Un énorme mal de crâne, si tu t'en souviens. Tu t'es effondré par terre, le noir. Ça a été très flou pendant un long moment, ou peut-être pas. Finalement, tu as perdu un peu cette notion-là. Tu as été dans une ambulance. Tu as vu des ambulanciers autour de toi qui t'ont ausculté, qui t'ont ramené. Et puis, dans cette ambulance, ce flou a commencé à s'assombrir totalement pour être noir. Et toi aussi, il t'arrive la même chose. Soudainement, tu vois que tu apparais dans une chambre, totalement bloqué au tout début. Tu es allongé limite par terre au final d'abord. Tu vois un plafond. Et une fois que tout est fini, que tu apparais totalement, tu vois la même chose que Philippe. Je vais pas redécrire, mais tu vois ces personnes totalement nues, cette chambre, la tour Eiffel et cette sphère noire, d'un noir vraiment très profond. Philippe, toi, quand tu es revenu dans le couloir, tu as vu que Bruce est apparu. Enfin, oui, que le nouvel homme qui est apparu d'une manière assez étrange, car ce sont des lasers qui l'ont fait apparaître, commençant par les pieds, par la tête, et tout le corps a commencé à se reconstituer, étape par étape, jusqu'à finir au milieu, plus ou moins, de son ventre, et le Je me constituer dis quand même. entièrement. Ça c'est le level au-dessus. Ça c'est quand même bizarre. De fait, Bruce, tu viens d'arriver dans cette Euh, pièce avec tout le monde totalement nu. Bah, je vais en fait, je vais regarder un peu partout, un peu paniqué, en mode, je suis où là? Enfin, j'étais dans la rue, puis je me souviens de l'ambulance, et puis d'un coup, je me retrouve dans cette pièce. Il se passe quoi? Et pourquoi on est à poil? Enfin, je comprends pas. Et Tu- bon, ok, donc du coup, je regarde à la fenêtre, je vois la Tour Eiffel. Je vois qu'on est encore à Paris, et je me dis, enfin, ouais, enfin, je marchais sur les champs, du coup, mais pourquoi dans cette chambre? Enfin, comment je suis encore dedans? L'un des hommes, l'un des le plus vieux monsieur finalement de la pièce, qui se cache le pénis, te dit oui, c'est un peu tous pareil, on a pu discuter et il semblerait que qu'on soit tous peut-être morts, nous pensons, Non, mais c'est peut-être. débile, on voit bien que non, on est tous vivants, bon, on est à poil, mais on va être mort. Enfin, Oui, je veux dire, c'est quoi ce traquenard, quoi? Enfin, qu'est-ce qu'on fait là? de ce que je me souviens, moi et mon collègue, ami, ici à mes côtés, on était dans une voiture et on a eu un accident très grave. Et puis on s'est retrouvés ici, nous aussi. Tout le monde a plus ou moins quelque chose de similaire. Je ne sais pas trop, Ouais, mais non, je suis non, pas non, très non, non, regarde, croyant, donc le purgatoire, moi c'est pas trop mon truc. non, mais Mais c'est complètement débile. Enfin, je veux dire, c'est pas crédible. Enfin, ok, j'étais dans un ambulance, mais si j'étais mort, je serais pas là. Enfin, je serais mort, je serais pas là, je serais pas en train de parler, en train de vous voir, en train de respirer. je ne sais pas. Peut-être que... C'est quoi cette boule? Enfin, on a essayé de sortir d'ici, quelqu'un a essayé de sortir d'ici? Oui, la portée, nous, Ouais, on ne peut je pas. viens d'essayer. Non, mais et la porte est fermée, c'est quoi? Enfin, défoncez-la au On pire, ne enfin, je peut sais pas. pas toucher la porte. Bah, va essayer, c'est marrant quand même. Bon, je suis Non, là, mais c'est non, mais marrant. Tu vois racontez que... pas de conneries, on peut pas toucher la porte, c'est quoi? Donc là, Tu du vois coup, que le plus jeune des autres hommes qui est dans la pièce te dit bah c'est pareil pour les fenêtres de la baie vitrée. Essayez, vous verrez, vous ne pouvez pas les toucher. pas les toucher, c'est quoi? Il y a quoi? Il y a une vitre invisible, il y a quoi? Du coup, bah, Tu t'approches, j'y vais, et t'essayes. puis, Tu ouais. vois, t'essaies de mettre juste ta main juste sur la vitre. Tu vois que ça s'arrête vraiment à très peu de la vitre, mais tu n'arrives vraiment pas à toucher la vitre. Que ce soit la vitre, les bordures, les poignées, tu n'arrives absolument pas à toucher cela. Il y a quelque chose qui t'en empêche. Et D'accord. tu ne sens pas une résistance comme si tu posais ta main sur quelque chose. C'est toi-même, ton corps qui semble. Il y a quelque chose qui empêche que tu puisses toucher cela. D'accord. Ouais, du coup, bah, je panique encore plus. Guérin, quant à toi, tu es là où tu dois être. Oh, putain. Tu entends. Bon, bah c'est parti, on va essayer. Tu entends comme une mèche qui s'allume, une forte explosion.
Et puis, tu te retrouves toi aussi finalement dans cette pièce. Et tu vois que tu apparais dans une pièce totalement pareille, comme allongé du coup, à la différence de Bruce, là, tu es plus sur le ventre. Tu te retrouves dans cette pièce, une fois que tu as été complètement fini d'être constitué, totalement nu, et tu vois tout le monde. Ça a marché. Et je me relève et je commence à voir que je suis à poil. Et c'est pas normal quoi, je commence à m'inquiéter. Tu, Et voilà, j'observe. tu Je vois comprends que pas. les autres te regardent et tout ça. Le vieux monsieur, encore une fois, qui prend la parole et qui dit vous, vous aussi, vous venez de mourir, c'est ça? De quoi? De mourir? Non. Il semblerait que nous soyons tous morts, apparemment. Enfin, je présume. Et que nous nous retrouvons tous ici. Nous ne savons pas ce que nous faisons ici. Mais en tout cas, le seul point commun que nous avons, c'est que nous venions tous de subir quelque chose qui a atteint notre vie. Et nous sommes tous apparus ici totalement nus, avec cette sphère, et dans l'incapacité de sortir. C'est pas possible que je sois mort, faudrait faire un truc dangereux pour être mort. Qu'est-ce que vous faisiez, juste avant d'apparaître ici? Je m'en souviens pas très bien. Plus rien ne se passe. Je- Vraiment, je les sais pas. enfants. Hector, tu goûtes à une certaine liberté, tu es heureux, tu vois des choses que tu n'avais pas vues encore depuis longtemps, tu profites un peu de la vie, et puis soudainement tu n'as pas compris quelque chose que tu as mal attrapé, tu glisses, tu tombes, et tu vois quelque chose qui commence à venir vers toi, le noir, qui te fracasse le crâne, un noir complet. Et puis, peu à peu, tu vois toi aussi apparaître dans cette chambre. Je te l'ai pas dit, Bruce, mais pareil, tu as vu Guérin apparaître de la même manière que Philippe t'a vu apparaître. Et quant à vous, encore une fois, vous voyez une nouvelle personne apparaître. Ça commence par des cheveux. Vous voyez que les pieds sont très poilus, extrêmement poilus. Les poils continuent d'apparaître au fur et à mesure et ne se finissent jamais. Vous comprenez assez vite finalement que plus la tête apparaît et les jambes aussi, qu'un gorille vient de se constituer dans la chambre où vous êtes. Wamf. Quand même. Et là j'applaudis le génie de One More. Voilà. Wamf. Donc Hector, tu apparais là-dedans, tu vois des humains totalement nus, une sphère, une chambre. Tu vois les humains qui ont des yeux, mais des billes comme ça. Au moins, lui, il est pas à poil. Bah, En si. quelque sorte. Ouais, mais, c'est un animal, quoi. Bah, du coup, comme je vois la fenêtre, j'essaye d'aller à la fenêtre. Tu Et t'en de approches taper assez violemment, du coup tu essaies de taper ou autre. Ouais, je tape dans la fenêtre. D'accord, tu essaies de taper. Tu vois que les coups s'arrêtent à rien de la fenêtre. Enfin, tu n'arrives pas à taper la fenêtre. Ça ne passe pas. Il n'y a rien qui se fait. Voilà. Alors, je pousse un cri de frustration. Est-ce qu'il y a une autre fenêtre? Bah, non, il y a sur toute la droite, c'est une sorte de grande pièce avec deux portes sur la gauche, une sphère au milieu et une grande baie vitrée qui fait toute la longueur de la droite. Bah, j'essaye de taper autre part sur la baie vitrée. Ça, rien du tout. Rien du tout. Bon, bah, Vraiment alors, toujours cette même chose. je pousse un cri d'énervement et j'essaie de taper autre part sur la baie vitrée. D'accord. Donc t'essayes, tu continues. Tu vois que tout le monde vraiment là, enfin toutes les autres personnes, je ne sais pas pour vous, en tout cas, se sont tous reculés vraiment côté gauche, se sont tous mis plus ou moins dans des coins ou autres. Certains sont même partis dans le couloir, se sont cachés un peu derrière la sphère parce que il y a un gorille un peu énervé qui semble être dans cette pièce. Ouais, une fois que je vois que ça marche pas, eh ben, je m'assieds dans un coin. Très bien. Et puis tu Bon, bah, ça, c'est attends. tout facile. simplement. Ouais, il se calme tout seul, ça va. C'est un peu incongru. Je ne m'attendais pas à cela, je dois dire. Je ne m'attendais pas à rien du tout de façon, mais là, c'est toujours le vieux monsieur enfin, la personne la plus âgée qui parle. Sur une voix de Dieu, là. Non, je vais pas m'amuser à faire des voix comme ça.
La jeune femme qui était en pleurs l'est encore plus du coup, là. Tout le monde est complètement apeuré. Puis, une nouvelle personne apparaît. Vous voyez, ça commence toujours pareil. Les cheveux, les pieds. Sauf que là, les pieds, vous voyez qui... Ce n'est pas nu, en tout cas. Ça vient bien tout droit. Ça semble porter une sorte des bottes, des chaussures totalement noires. Ça continue à se former. Et au fur et à mesure que le corps apparaît, vous voyez qu'il est totalement recouvert d'une combinaison noire, extrêmement moulante, peut-être du latex, du cuir, vous ne savez pas. Des sortes de petites capsules, ici ou là, qui se mettent sur cette combinaison. Et il possède un pistolet étrange à la main. Et il apparaît dans la pièce, comme ça. Il vous regarde tous, puis il ne dit rien, il va se mettre dans un coin, et il attend. Ça devient de plus en plus fou cette histoire. On est Moi, je vois mort. ça, je me demande. il y a un C'est gorille. un truc sexuel, les gars Non, mais ou- arrête, on est pas mort, on est pas mort. On a tout bien qu'on est pas mort, on dit pas de conneries. Bah, c'est ce que m'a dit le vieux monsieur. Ouais, Je bah, dis il que y a donc c'était il pas raconte des possible qu'on conneries, soit il est mort, sénile, hein. je sais pas, il est sénile, il est débile, j'en sais rien, il est peut-être fou. S'il on vous est pas plaît, mort, hein. monsieur, respectez-moi. Et... Bah, dites des choses sensées au moins. Vous faisiez quoi, monsieur, la dernière fois? Votre dernier souvenir? Un accident de voiture, avec mon collègue ici présent. Très grave accident de voiture. Et... Tout le monde ici a vécu quelque chose. Vous, monsieur, par exemple, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il te désigne toi, Philippe. Bah, moi, je faisais des travaux. Et je sais pas, rien de spécial. Je voyais des fois, il y a Michel qui me fait des blagues, mais bon, je sais pas. Et enfin, voilà, toutes les autres personnes ici pourront vous le dire. Le jeune homme à mes côtés est aussi décédé. Enfin, tout du moins, c'est ce qu'il nous a raconté. Vous voyez qu'il est un petit peu timide, il veut prendre la parole. Je me suis fait frapper dans la rue par apparemment un groupe Non, mais on homophobe. n'en meurt pas de ça. Un groupe homophobe qui a frappé un peu trop fort, je pense. Et donc, Voilà. pour un mort, vous parlez beaucoup quand même, je trouve. Hein. Après, peut-être que nous sommes dans une sorte d'après-mort, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ouais, pendant ce temps-là, moi, je vais quand même essayer d'aller me rapprocher de la fille qui chiale. Ah, Vous entendez une musique sortir de la sphère qui se résonne absolument partout dans la pièce et quelque chose apparaît au milieu de cette sphère. Des écritures assez étranges de ce qu'elles vous disent en plus, car une chose que la sphère s'arrête, et enfin la musique s'arrête et la sphère soudainement s'ouvre d'un coup sur les côtés ainsi qu'à l'arrière, laissant apparaître enfin sur ce qui vient de s'ouvrir des équipements apparemment militaires, des fusils, des armes, des pistolets, ce genre de choses. Et sur cette portion qui s'est ouverte derrière, plein de petites valises rangées. Ce qu'il s'était écrit sur la sphère, je vous l'ai mis sur Roll20. Vous... Donc je vais le lire pour YouTube. Vous êtes morts comme des perdants. Ce qu'il va se passer dans votre après-mort, c'est moi que ça regarde. Ceci est ma loi. Et vous voyez du coup cette sphère qui s'est totalement ouverte, la musique qui s'est arrêtée. Et puis, quelque chose d'autre apparaît. Les premières phrases s'effacent et d'autres réapparaissent. Maintenant, bande de nazes, vous allez buter ce gars. Et enfin, vous voyez apparaître à l'écran deux images d'une créature étrange. Là vous êtes écrit que c'est apparemment le martien carotte fille et le martien carotte garçon. Chacun a une sorte de petite description étrange. Signe particulier, il est tout orange, il aime les carottes. Pour la fille, c'est écrit aussi qu'il aime son frère. Pour le garçon, qu'il aime sa sœur. Et qu'ils ont une phrase préférée aussi. À chaque fois, à côté, il y a une petite photo
les représentants et vous voyez petit enfant à chaque fois, garçon, fille, de couleur orange avec pour guise de chevelure une sorte comme ces feuilles de carottes qui font leur tige. Et voilà ce qui apparaît sur cette sphère. L'homme en combinaison commence à s'approcher et s'équipe d'un fusil et d'un autre petit truc qu'il prend et qui se met à sa combinaison, qu'il s'accroche à sa combinaison. Que faites-vous? Tout le monde est totalement un peu comme vous, justement. En mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? À l'intérieur de cette sphère, pour ceux qui s'approchent, qui regardent mieux, vous voyez un homme complètement nu, chauve, qui semble être relié par un masque à la sphère et qui est un peu en position fétale. Ouais, c'est bizarre quand ça. C'est vrai qu'on le décrit comme ça. Bon, Voilà ce que vous voyez. je vais m'adresser au gars qui semble savoir ce qui se passe. Monsieur, monsieur. Il ne te répond absolument pas. Il t'ignore absolument. Moi, je vais tapoter, hein. Il se retourne, il te Qu'est-ce qui se regarde comme passe? ça. Il prend son fusil, tu le vois qu'il le regarde, puis qu'il commence à repartir de l'autre côté en t'ignorant totalement. Oh, Bon, encore bah, un mode poli. Merci. Hein. Je vois que le vieux monsieur qui est avec vous semble te venir avec toi pour engager cette conversation avec cet homme étrange. S'il vous plaît, monsieur, vous semblez en savoir peut-être un peu plus, vous aussi. Vous pouvez peut-être nous dire quelque chose? Il ignore aussi. Bon, bah, s'il veut pas parler. Ouais, enfin, le mec, il sait à peu près ce qui se passe, quoi. Enfin, on dirait qu'il a déjà vécu ça. À part lui, qui est déjà apparu là, par hasard? Oh, bah, Tu vois que J'ai tout jamais le vu ça, monde moi. fait Personne. non ou autre. Bon, Vous voyez que l'autre homme qui accompagne ce vieux monsieur, donc qui a un peu d'âge mûr aussi, sûrement la quarantaine, regarde ce qui s'est ouvert derrière la sphère noire et sort une sorte de valise et dit j'ai l'impression que c'est pour nous. Il sort une de ses valises, il l'ouvre et il en sort une combinaison toute noire. Il regarde les autres, il y a comme des surnoms écrits sur chacune d'entre elles. Il entend Comment ça, une, c'est pour nous? bah, il entend une à son collègue. C'est écrit costume numéro 1 pour lui et moi c'est écrit costume numéro 2. Il y en a une, j'ai vu, qui était écrit homo. Du coup, je pense que c'est pour vous, jeune homme. Comme, bon, bah, de ce que vous nous avez raconté, vous êtes homosexuel. Et il y en a une autre, là, je suis en train de voir, c'est écrit gorille. Donc je pense que c'est pour. Ah bah, je crois qu'on a trouvé. Ouais, moi, oui, je pense. Donc à mon avis, je pense Et, qu'elles sont pour nous. et est-ce qu'il y a d'autres noms, d'autres valises? Alors oui, il y en a d'autres. Enfin, il y en a une où c'est écrit tête de chiotte. Une où c'est écrit l'homme pas Ah, canon. c'est pas la mienne, hein. L'une où c'est écrit l'homme pas canon. Vous en avez une autre où c'est écrit junkie. Et il y en a une autre qui est écrit la petite victime. Vous voyez, voilà, que tout le monde a. Donc, au fur et à mesure, les autres personnes commencent à s'approcher de la sphère et récupèrent ça. Vous voyez que la femme qui était en pleurs s'approche assez vite. Bon, voit une valise qui semble plus ou moins la décrire et se met très vite à la prendre pour aller s'enfermer dans le couloir et probablement mettre sa combinaison. Vous vous en doutez. Mais il est écrit quoi sur la valise? Alors, tu me fais un test de perception si tu veux pour. Ouais. Ça. Ah, on n'a pas les macros. Désolé. Si, ah bah moi je les ai mis. En tout cas, tu Ouais, peux il les faut les mettre. mettre. Ouais. Désolé, ça. Voilà, On fait les jets Un nouveau sur. c'est des dessins du coup. Ouais, voilà. Sorry pour l'interlude. T'as dit quoi, Bruce? Ah, donc on fait bien sur Roll20 les jets. Ouais, oui, oui. Ok. Bon, Ça passe pas. Voilà. T'as pas eu j'ai le temps. essayé. T'as pas eu le temps de voir laquelle valise elle a pris. Et vous voyez que chacun prend la sienne. Vous voyez que, bon bah, pour vous, vous comprenez
quelle valise vous est destinée. Et du coup, vous pouvez peut-être en déduire, car l'autre fille prend la valise où il est écrit John Key. Et donc moi du coup je prends la dernière valise qui reste quoi, où c'est marqué tête de chiotte. Je comprends pas trop mais je le prends quand même quoi. Pourquoi tête de chiotte? Sous de ma gueule, je sais pas. Bah, je sais pas, par élimination, je sais pas non plus. Ouais c'est ça par élimination. Ouais, Comment on c'est ça, va je se pense retrouver à la fin Ah, il y en a une où c'est écrit le faux ange, excusez-moi. Ah, j'ai pas entendu. Je crois que j'avais Celle-là. oublié de le dire, excuse-moi. Discrètement. Du coup, vous voyez donc les vieux monsieur se mettent à, enfin les hommes se mettent à s'habiller. Tout le monde finalement met ses combinaisons car tout le monde en a un petit peu marre de rester à poil. Bon, bref, même si pour certains ça ne les dérange pas plus que ça, c'est quand même assez gênant, on va dire. Et puis, vous voyez que l'homme qui était arrivé en combinaison commence. Alors, je ne sais pas, vous mettez vos combinaisons vous aussi? Ah, Bien ouais. sûr. On a un Oui. voile, donc Voilà. voilà. On va on faire est ça à dans poil, la donc salle, on parce qu'il est dans le s'habille, couloir. Alors après, pour le Moi, gorille, je suis toujours dans mon coin de la le pièce. gorille, oui, est dans son coin pour l'instant, et puis voilà, il ne met pas sa combinaison quant à lui. Ouais. Bah moi je vais prendre la boîte et je vais la mettre, mais tu vois, à 1 mètre, je dépose. Vous voyez que c'est assez difficile, c'est assez compliqué à mettre, c'est assez étrange. Alors, les combinaisons sont faites déjà sur mesure à chacun d'entre vous. C'est un peu en plusieurs parties. Il y a un haut, il y a comme un pantalon, il faut les accrocher avec ces capsules. Il y a des gants, des bottes qu'il faut aussi mettre en capsule. Vous mettez tout le monde galère un petit peu à les mettre, mais au final, vous réussissez à les porter. Puis l'homme s'approche un peu au milieu de la pièce, s'approche de la boule, et puis lui dit Gantz, emmène-moi en premier. Et puis vous le voyez qui commence à disparaître un peu de la manière inverse où il est apparu. Sauf que là ça commence du ventre et puis ça commence une partie qui disparaît vers le haut, une partie vers le bas. Vous voyez que juste au moment où ça arrive à sa tête, ou au moment où sa bouche allait disparaître, les yeux qui commencent à vous dévisager un petit peu tous, et la bouche qui fait tout est vrai, et qui disparaît. Le mec est absolument mystérieux quoi. C'est pas un vieux mystérieux j'espère. Du coup, que faites-vous de plus pour l'instant alors que tout le monde vient de voir cet homme disparaître le jeune homme dit Bah, maintenant qu'est-ce qu'on qu'il a a... franchi, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas... tout est vrai. Tout est C'est vrai. flippant ce qui arrive les gars, c'est vraiment C'est flippant. profond, hein, mais bon. Tout est vrai de quoi que... Lire ce qui était écrit sur la sphère? C'est flippant, c'est flippant. Est-ce qu'il faut faire comme lui? On fait quoi? On prend un flingue ou on fait quoi? Bah, ouais, ayant franchi la barre psychologique, d'avoir déjà mis la combi, tout ça, bah, on va aller Tu voir vois que le jeune homme assez paniqué en prend un. La jeune femme qui était en pleurs, qui est revenue avec sa combinaison dans la pièce, bon bah a vu tout ça aussi, semble plus paniquer, prend complètement elle un gros fusil, très vite. La plus jeune femme encore prend un flingue, et puis tout le monde finalement prend et se dépêche vite de prendre une arme, ne sachant pas trop. Est-ce que vous en prenez vous aussi? Oui? Non? Ouais, bah j'en Oui. prends au hasard, parce que... Je prends très bien. celui qui ressemble à l'arme de. Il y a quoi comme arme? Alors il y a des gros, alors, tout est vraiment d'une manière, c'est pas genre les fusils AK-47, M16, ce genre de choses. C'est vraiment truc qui semble super high-tech, science-fiction, c'est très très poussé comme fusil. Ça semble assez lourd de premier abord, mais finalement quand vous les portez, ça c'est pas non plus aussi léger que des jouets en plastique, mais c'est pas très très lourd. Ça se porte bien. Et il y a des armes au corps à corps? Non, tu ne vois rien au corps à corps. Il y a deux types de pistolets. Il y en a un peu étrange où l'embout semble faire comme un X et où un autre semble faire comme une sorte de Y. Et vous avez aussi des sortes de petits, vous ne savez pas trop, des petits appareils électroniques qui sont dispatchés là où il y avait les pistolets. Vous ne savez pas trop à quoi ils servent ceux-là. Bah, je prends un truc au pif. Très bien, tu Moi prends. je prends celui qui ressemble vraiment. C'est que ça lui gun, mais je ne sais pas. Mais du coup, enfin moi je prends celui qui ressemble vraiment le plus à un flingue qu'on connaît quoi, un Beretta. D'accord, Vraiment, donc c'est la oui, bah, c'est celui justement que même possédait l'homme en combinaison quand il est arrivé. Ouais, C'est voilà. ce flingue-là. Donc tu prends un flingue comme ça, très bien. Je prends celui que je connais le plus, tu vois, le truc qui me parle, qui Très me bien. semble le plus parle. Vous voyez, qu'est-ce qui m'arrive? Et puis là, vous voyez que le
le jeune homme homosexuel, est totalement bloqué avec un pistolet à la main. Et puis j'arrive plus à bouger. Et puis vous le voyez qui commence à disparaître peu à peu, lui aussi. Une fois disparu, vous voyez que c'est au tour du plus vieux monsieur, qui avait lui un pistolet, puis qui avait pris un petit appareil électronique étrange, qui ne comprenait pas trop ce que c'était, mais qui s'est dit au cas où. Puis qui pareil est totalement figé, ne bouge plus, et puis qui disparaît peu à peu. Ça continue avec son collègue, les deux femmes, puis Philippe, Bruce, Guérin et Hector. Vous disparaissez En tous. partant, je crie chemin de traverse et je disparais. Et puis vous disparaissez tous. Now listen, yup.